Bonjour mes très chers amis et bienvenue sur notre chaîne BTTG Tuto, chaîne consacrée à la technologie de l'information. Nous continuons avec la configuration de protocole de routage, toujours dans la route, dans la configuration de static route. On a déjà configuré static route sur 2 routeurs. À présent, je vais vous montrer comment configurer sur 3 routeurs. Passons directement au plan de ce tuto, de cette vidéo. Dans un premier temps, cette vidéo a 2 sections. Une section comportant les étapes qu'il faut utiliser pour configurer static route, donc c'est la partie théorique. Et la deuxième étape consiste à faire une démonstration, ou du moins de passer de la section théorique à la pratique. Dans un premier temps, nous allons voir le plan du réseau, quels sont les routeurs, etc. Et on va identifier les sous-réseaux qui constituent notre réseau, ou du moins notre lab. On va vérifier la configuration des interfaces pour ensuite afficher le contenu de toutes les tables en routage, c'est-à-dire routeur 1, 2 et 3. Et par la suite, on va configurer la route statique sur chacun des routeurs. Et enfin, toujours dans ce même diagramme, on va faire un test de transmission qui va vous montrer, une fois que toutes les tables de routage sont bien configurées, donc la transmission de data entre les différents ordinateurs se fait facilement. Et enfin, on va passer de théorie à la pratique ou encore faire une démonstration dans un lab. Allons voir rapidement le plan du réseau. L'adresse 192.168.0.20.0/24 est repartie sur 3 routeurs et 3 LAN. Donc, on va les identifier un par un. On a le sous-réseau 192.68.0.0 qui est le LAN du routeur 1. Deuxième sous-réseau qui assure le lien entre routeur 1 et routeur 2. Troisième sous-réseau, lien entre routeur 1 et routeur 3. Quatrième sous-réseau qui est le LAN du routeur 2. Et enfin, cinquième sous-réseau qui est le LAN du routeur 3. Pour permettre à ce qu'il y ait une bonne connectivité entre les différents ordinateurs et routeurs, il faut que ces 5 sous-réseaux soient présents dans la table de routage de chacun de ces routeurs. Allons vérifier les paramètres de configuration de chaque routeur. Commençons tout d'abord par le routeur 2. Pour vérifier l'adresse IP de chaque interface qui sont configurées sur un routeur ou un switch, pour voir s'ils fonctionnent, s'ils sont actifs, la meilleure commande est show IP interface brief. C'est-à-dire, c'est comme une sorte d'affichage en détail de la configuration des interfaces. Donc, on voit ici, on a le giga Internet 0 qui pointe vers le LAN, A pour l'adresse IP 3.1 et l'interface serial 00 qui est la liaison qui assure la liaison entre le routeur 2 et le routeur 1, A pour l'adresse IP 1.1. Et nous allons à présent afficher le contenu de la table de routage en tapant la commande show IP route. Cette commande nous donne les différents types de sous-réseaux qui sont branchés sur ce routeur. Autrement dit, cette commande va nous afficher toutes les routes qui sont présentes sur ce routeur ou qui sont présentes dans la table de routage, que ce soit les routes connectées, les routes statiques, si elles sont déjà configurées, ou les routes dynamiques. On va faire cette même vérification sur le routeur 1 et le routeur 2.
On va faire Show IP Interface Brief qui va nous donner un résumé de toutes les interfaces qui sont configurées. Ici, on a 3 interfaces, l'interface LAN et les 2 interfaces sériales qui assurent la liaison entre les 2 routeurs. On va vérifier les routes sur ce routeur. On a 3 sous-réseaux sur le routeur 1, un sous-réseau vers le LAN et les 2 autres sont pour chacune de ces interfaces sériales. Et enfin, pour terminer avec les étapes de vérification, on va faire Show IP Interface Brief sur le routeur 3 ainsi que Show IP Route pour voir les paramètres de configuration. Et voilà, routeur 3, Show IP Interface Brief, c'est du routeur 2, donc puisque ces routeurs ont seulement 2 sous-réseaux, et Show IP Route pour voir les sous-réseaux qui sont directement connectés sur ce routeur. Ainsi, mes très chers amis, j'arrête à l'étape de vérification. Dans la prochaine vidéo, nous allons passer à l'étape de configuration. Et dans celle-ci, nous allons voir comment configurer Static Route, vérifier l'étape de routage, voir les 5 sous-réseaux qui sont présents sur les tables de routage de chaque routeur et un test de connectivité qui va vous montrer comment la transmission de data se fait sur les différents ordinateurs. Et enfin, on va terminer la prochaine vidéo avec un petit lab. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et vos commentaires seront les bienvenus. À la prochaine pour la suite de cette vidéo.